Bonjour à tous. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire ? Installez-vous confortablement et préparez-vous, car cette histoire va vous faire froid dans le dos. Comme d'habitude, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo si elle vous plaît, et à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Merci à tous d'avoir cliqué sur cette vidéo, et à présent, c'est parti pour une nouvelle histoire terrifiante. Dans la religion musulmane, la nuit de Ashura est une nuit très spéciale. C'est un moment pour se rapprocher de Dieu et pour préserver les liens familiaux. Cependant, il y a également un côté obscur à cette nuit. Pour certaines personnes, cette nuit est utilisée pour effectuer les rituels les plus dangereux. Grâce à ces pratiques, ces individus se rapprochent de Satan et s'éloignent de Dieu. À cause de ces rituels, ils peuvent détruire des vies, causer la mort, faire souffrir les gens et leur faire vivre un enfer inimaginable. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire déchirante. Je vais vous dévoiler ce qui se passe parfois cette nuit-là, et cette histoire est bien réelle. Si vous êtes prêt à l'écouter, sachez que cette histoire va vous faire ressentir de la peur, de la frustration, et surtout, vous pourrez en tirer une morale incroyable que tout le monde doit entendre. L'histoire concerne Siam. Siam est une jeune femme de 22 ans qui vit à Casablanca. Après avoir obtenu son bac, elle a voulu poursuivre une formation professionnelle, mais des soucis l'en ont empêchée. Pendant cette période, elle a rencontré un jeune homme très gentil, nommé Ayoub, issu d'une bonne famille. Siam et Ayoub étaient très compatibles et se comprenaient sur tous les points. Il n'y a jamais eu de dispute entre eux, surtout parce que Ayoub était un homme très sérieux, pas du genre à courir après les filles pour passer le temps. Dès le début, Ayoub était clair sur ses intentions de se marier avec Siam. Cependant, lorsqu'ils se sont rencontrés, Ayoub n'avait pas encore de travail. De son côté, Siam a donc attendu patiemment qu'il trouve un emploi. Après quelques années, Ayoub a trouvé un bon poste. Il a loué un appartement et a fait tout son possible pour se préparer à épouser Siam. Ayoub a dit à Siam de se préparer, car il allait bientôt demander sa main à ses parents. Siam était très heureuse, impatiente de partager la nouvelle avec ses proches, même si elle trouvait ça un peu embarrassant. Ce que Siam ignorait, c'est que ce mariage dont elle rêvait tant, et qui semblait lui ouvrir les portes du bonheur, allait aussi ouvrir les portes de malheur et de l'enfer pour Ayoub. Il allait vivre des expériences très dangereuses et inimaginables à cause de ce mariage. Siam, comme je vous l'ai dit, était un peu timide et gênée de parler de ce sujet à sa mère, et elle ne savait pas comment l'annoncer à ses parents. Malgré ça, elle a fait le premier pas et elle est allée voir sa mère pour discuter du sujet. Mais une fois à ses côtés, elle s'est juste assise et elle était incapable de parler. Sa mère la regardait, elle sentait que Siam voulait lui dire quelque chose, mais qu'elle n'y arrivait pas. Elle lui a donc demandé ce qui se passait et si Siam avait quelque chose à lui dire. Siam a alors pris son courage à deux mains et a ouvert le sujet avec sa mère. Sa mère, en apprenant la nouvelle, a souri et était très contente. Ce soir-là, elle est allée voir le père de Siam pour tout lui raconter. Lui aussi a directement très bien accueilli la nouvelle et était très heureux, car ce qu'il voulait le plus, c'était que sa fille soit heureuse. Le jour est venu, et Ayoub devait amener ses parents chez Siam pour demander sa main. Tout le monde était content et joyeux. La famille d'Ayoub était également très gentille et bienveillante, et rien qu'en les regardant, on voyait qu'ils allaient bien prendre soin de Siam. Les deux familles ont appris à se connaître et se sont mises d'accord sur tout. La dot, le mariage et tous les autres détails. Tout se passait de la meilleure des manières, tout était très fluide. Siam, qui voyait que les deux familles étaient en accord et que ses parents appréciaient Ayoub, se disait qu'il n'y aurait que des moments de bonheur à venir et que tout irait pour le mieux. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu, car après qu'Ayoub ait demandé sa main, les problèmes vont s'enchaîner. Et ça commence avec leur famille. La famille de Siam, surtout ses tantes et ses cousines, vont faire ressurgir d'anciennes histoires de famille.
De l'autre côté, la famille d'Ayoub, en commençant à se renseigner sur Siam et sa famille, découvre que tous ses oncles sont en prison pour vente de produits illégaux. La famille d'Ayoub, méfiante, commence finalement à se dire que cette famille n'est pas digne de confiance pour leur fils. Ayoub ressent de plus en plus la pression de sa famille. En parallèle, la famille de Siam, influencée par ses tantes et cousines, commence à imposer des conditions irréalistes. Ils augmentent la dot et multiplient les exigences, cherchant à annuler le mariage ou à le rendre impossible. Tout ce qui avait été convenu le premier jour change radicalement. Les tantes et cousines de Siam pressent ses parents de demander toujours plus à Ayoub. Plus de dot, plus de cadeaux, des exigences matérielles excessives. Les conditions deviennent impossibles pour Ayoub, mettant une énorme pression sur lui et sur Siam. Cette pression a commencé à affecter leur relation. Ayoub, se sentant piégé et voyant cette situation comme s'il était en prison, décide de tout annuler. Il est convaincu que sa relation avec Siam est définitivement terminée. Siam, bien que consciente de l'impossibilité de revenir en arrière après tant de problèmes, ne peut accepter cette rupture. Elle va changer radicalement après cet événement, se renfermant sur elle-même. Ses tantes, qui ne cessent d'ajouter de l'huile sur le feu, la blâment en disant qu'elle n'a pas su choisir la bonne personne, aggravant ainsi la dépression dans laquelle elle tombait peu à peu. Siam est tombée dans une dépression sévère. Elle ne pouvait plus rester avec sa famille et refusait de sortir de chez elle. Même ses amis, qui venaient la voir et la soutenaient, ne sont pas parvenus à la faire sortir. Tout le monde a commencé à s'inquiéter pour elle. Siam se demandait comment tout ça avait pu arriver, après avoir tant rêvé de son mariage. Elle se voyait à présent plongée dans le désespoir, ses rêves partis en fumée. C'est là qu'intervient sa cousine, Asma. En voyant Siam dans cet état, Asma ne veut pas rester les bras croisés. Elle décide donc de l'aider à sortir de sa dépression, mais à sa manière. Asma est entrée dans la chambre de Siam, qui ne sortait plus depuis une quinzaine de jours. Elle était dans un état pitoyable, elle ne prenait plus soin d'elle-même et ne faisait que dormir. Asma a essayé de lui expliquer que beaucoup de gens traversent des situations similaires et qu'elle n'est pas seule. Elle a essayé de lui expliquer que tout ça fait partie du destin et qu'il y a toujours une solution et que Dieu fera tout pour les rassembler s'ils doivent vraiment se marier. Asma a fait de son mieux pour la consoler, mais Siam, de son côté, savait que c'était presque impossible que les choses redeviennent comme avant entre elle et Ayoub. Elle se disait qu'il n'y avait aucun moyen que les deux familles se mettent d'accord après tout ce qui s'était passé, surtout que le sujet du mariage dégoûtait Ayoub et qu'il ne voulait même plus y penser. Il n'avait fait aucun effort pour se réconcilier avec Siam, ni demander de ses nouvelles, ni chercher à la voir. Pour Siam, il était presque impossible qu'ils se reparlent. C'est alors qu'Asma a proposé à Siam une solution pour tout réparer et faire revenir Ayoub, qu'il demanderait pardon et ferait tout ce qu'elle désire. Siam ne comprenait pas où Asma voulait en venir. C'est alors qu'Asma lui a proposé de demander de l'aide à l'autre monde. Elle lui a suggéré de se rendre ensemble chez une sorcière très connue à Casablanca qui trouverait une solution. Asma était certaine de ce qu'elle disait. En entendant parler de cette sorcière, Siam a sursauté, choquée, et a refusé catégoriquement cette idée. C'était vraiment la dernière chose qu'elle pouvait envisager. Asma lui a alors expliqué que cette pratique était tout à fait normale, car de nombreuses familles souffrent à cause du mauvais œil, de la jalousie ou même de la sorcellerie, qui pourrait même être la raison pour laquelle elle ne pouvait pas se marier avec Ayoub. De plus, la sorcière qu'elle connaissait était réputée et avait aidé de nombreuses filles à se marier. Siam s'est assise et a commencé à écouter Asma, se demandant si la vraie cause de sa séparation avec Ayoub pouvait être la sorcellerie, le mauvais œil ou la jalousie. Mais malgré ça, elle avait encore des doutes et n'était vraiment pas sûre de vouloir consulter une sorcière. C'est alors qu'Asma a donné plus d'explications, disant que le mauvais œil et la sorcellerie étaient partout et que ces deux choses étaient même mentionnées dans la religion. Elle a ajouté qu'elle ne ferait rien de mal, qu'elle n'allait causer du tort à personne. Leur intention était bonne et elles allaient juste voir cette sorcière pour vérifier si Siam et Ayoub étaient affectés par le mauvais œil ou de la sorcellerie, afin que la sorcière puisse les en débarrasser. Asma a ainsi réussi à convaincre Siam en utilisant les bons mots.
Siam a commencé à comprendre que cette sorcière était la seule et unique personne qui pouvait lui offrir le ticket pour vivre une vie heureuse avec Ayoub, la vie dont elle avait toujours rêvé. Le lendemain, Asma est passée chez Siam avec sa voiture et lui a dit qu'elles allaient se rendre chez la sorcière. Sur la route, Asma n'a pas arrêté de parler de la sorcière, lui jetant des fleurs et affirmant qu'elle était capable de défier le destin. Elle a aidé de nombreuses personnes, filles et garçons, à surmonter leurs problèmes. Beaucoup ont voyagé à l'étranger grâce à elle et d'autres ont obtenu des postes importants au gouvernement. Asma a raconté à Siam son expérience personnelle avec cette sorcière. Elle a expliqué qu'au début, elle travaillait dans une entreprise depuis des années, mais ses collègues ne la considéraient pas et ne se comportaient pas bien avec elle. Un jour, elle a confié ses problèmes à une amie qui lui a conseillé d'aller voir cette sorcière. D'abord hésitante et effrayée, elle a finalement pris son courage à deux mains et elle y est allée. Tout a changé pour le mieux. Asma a confirmé à Siam que la sorcière avait détecté qu'elle avait le mauvais œil et que ses collègues étaient jaloux d'elle. Après lui avoir enlevé le mauvais œil et la malédiction qui la suivait, la sorcière a fait un sort de charisme. Ce jour-là, tout le monde a commencé à l'écouter, à la respecter, et elle est devenue indispensable dans l'entreprise. Peu de temps après, elle a même obtenu une grande augmentation. Siam, après avoir entendu tout ça, a commencé à se sentir plus sereine et rassurée. Elle a réalisé que la sorcière n'était pas une arnaqueuse et qu'elle pouvait réparer le mal entre elle et Ayoub, et elle pensait que cette sorcière était là pour faire le bien et défaire le mal. Lorsque Siam et Asma sont arrivés, Siam a remarqué que la sorcière habitait au cœur d'un bidonville très mal réputé. Elle a eu peur, surtout que les gens du quartier les regardaient fixement avec des regards menaçants. Malgré tout, Asma l'a rassurée en lui disant que rien ne leur arriverait et que les gens du coin savaient que tout étranger venant ici était là pour voir la sorcière. Ils respectaient cette sorcière et personne n'osait lui causer des ennuis. Asma pensait même que la sorcière leur donnait un peu d'argent pour s'assurer de leur protection. En arrivant devant la maison de la sorcière, elles ont été accueillies par un homme qui les a fait entrer. À l'intérieur, elles ont trouvé la sorcière avec un grand brûleur d'encens devant elle. Vêtue entièrement de noir, son visage était caché par un voile sombre. La sorcière a appelé une des autres femmes présentes chez elle, une de ses clientes, et lui a demandé de s'approcher du brûleur d'encens. Elle a alors pris un coq noir et l'a égorgé au-dessus du brûleur et a diffusé l'odeur qui en sortait sur sa cliente. Siam, choquée et effrayée par ce qu'elle voyait, a pris le bras d'Asma pour lui montrer ce qui se passait. Asma a retiré son bras, lui demandant de se taire et lui expliquant qu'elles étaient maintenant dans un rassemblement de l'autre monde, où des esprits étaient présents. L'homme les a ensuite invitées à entrer dans une petite pièce et de s'asseoir. En entrant dans cette pièce, Siam a été impressionnée par l'atmosphère étrange qui y régnait. Le sol était couvert de tapis en peau de mouton et au centre se trouvait une petite table. Les murs étaient tapissés de drapeaux de différentes couleurs, vert, rouge, jaune. Siam avait peur, tandis qu'Asma semblait très sereine, comme si elle était habituée à ce décor. Peu de temps après, la sorcière est entrée dans la pièce. Asma a couru vers elle pour lui embrasser la main et lui demander comment elle allait et comment était sa santé. La sorcière a ensuite tendu sa main à Siam pour qu'elle l'embrasse également. Siam, qui ne comprenait pas bien ce qui se passait, a hésité. Asma lui a fait signe d'embrasser la main de la sorcière, ce qu'elle a donc fini par faire. La sorcière s'est assise et a regardé Siam attentivement. Avant même que Siam ne puisse parler et expliquer sa situation, la sorcière a commencé à dire qu'elle était victime d'une malédiction due à la jalousie et au mauvais œil. Elle a expliqué que c'était la raison pour laquelle chaque chose que Siam tentait d'accomplir échouait. Siam, choquée, s'est mise à écouter attentivement ce qu'elle disait. La sorcière a continué, révélant la raison exacte de la visite de Siam. Elle a affirmé qu'elles allaient faire revenir Ayoub vers elle et que Siam sortirait de cette rencontre très heureuse. La sorcière a alors pris des cartes qui étaient posées sur la petite table, les a mélangées, puis les a placées devant Siam en lui demandant de les diviser en 3 piles. Une pour son cœur, une pour ses pensées et une pour ses souhaits. Siam s'est exécutée, puis la sorcière a pris la première pile
celle du cœur, et a commencé à les distribuer au milieu de la table. Elle a révélé des détails intimes sur Siam, affirmant que son cœur était rempli de tristesse causée par un jeune homme qui l'avait abandonné après lui avoir promis le mariage. Elle a ajouté que Siam avait un cœur pur et qu'elle méritait mieux. Ensuite, la sorcière a pris la deuxième pile, celle des pensées de Siam. En le distribuant, elle a expliqué que Siam pensait constamment à comment récupérer Ayoub et continuer leur relation. Ses pensées l'empêchaient de dormir et de manger, la laissant dans un état de stress constant. Avant de distribuer la dernière pile, celle des souhaits, la sorcière a allumé de l'encens, qui embaumait la pièce d'une odeur très forte. Elle a murmuré des paroles inaudibles, puis a distribué les cartes. Cette fois-ci, elle est restée silencieuse. Une fois la distribution terminée, elle a regardé Siam et a déclaré que sa situation était très difficile. Siam, inquiète, lui a demandé ce qui se passait. La sorcière lui a expliqué qu'elle et Ayoub étaient victimes d'un mauvais œil très puissant. Elle a ajouté qu'Ayoub souhaitait revenir vers Siam pour se marier, mais il en était empêché par les paroles de sa mère et de ses sœurs, qu'il suivait aveuglément. La sorcière a révélé que ce mauvais œil provenait des sœurs d'Ayoub, jalouses de Siam car elle l'a trouvé meilleure qu'elle. En entendant ça, Siam s'est levée brusquement et a commencé à pleurer. Elle avait rencontré les sœurs d'Ayoub et elle les trouvait gentilles, bien éduquées et pieuses. Il lui semblait impossible qu'elle puisse être la cause de ce mauvais œil et de sa malchance. L'idée que ses filles puissent gâcher son mariage et sa vie était inconcevable pour elle. La sorcière a vu la tristesse dans les yeux de Siam. Elle lui a parlé pour la rassurer, en lui disant qu'il n'y avait pas de quoi avoir peur et que pour n'importe quel problème, elle avait la solution. Siam a regardé la sorcière et on voyait dans ses yeux qu'elle avait ressenti une grande peine. Elle lui a alors demandé quelle était la solution. La sorcière a répondu qu'elle allait lui enlever le mauvais œil et la jalousie qui l'entourait. En plus de ça, elle allait lui faire un rituel de charisme, d'amour et d'attirance, car elle ne méritait pas ce qui lui arrivait à cause d'Ayoub. La sorcière a ajouté que tout ça allait ramener Ayoub vers Siam et qu'il allait lui demander pardon. Cette fois, chaque chose que Siam lui demanderait, il le ferait. Le rituel d'amour qu'elle allait faire avait pour seul but de rendre les cœurs doux et de faire revenir l'amour entre eux. Le rituel de charisme allait empêcher les gens d'avoir de la haine contre Siam, de la jalouser, et tout ce qu'elle demanderait serait fait, tandis que ce qu'elle ne voulait pas qu'il fasse, il ne le ferait pas. Siam était très heureuse et a remercié la sorcière. La sorcière lui a alors dit qu'aujourd'hui, elle allait lui faire un rituel pour lui enlever le mauvais œil et la jalousie, et qu'elle devait ensuite revenir la semaine suivante pour faire le reste. Elle a précisé que la semaine prochaine serait une période très importante, avec des jours religieux où le travail spirituel serait très puissant. Parmi ces jours, il y avait Ashura, la nuit d'Ashura, dont je vous ai parlé au tout début de l'histoire. Siam a accepté. La sorcière a pris une petite bouteille de gaz, une casserole, et a jeté une matière métallique à l'intérieur, ainsi que de l'encens et d'autres éléments. Elle a commencé à réciter des choses devant la casserole. Ensuite, elle a pris un seau d'eau qu'elle a posé à côté de Siam et elle y a versé tout ce qui était dans la casserole. La sorcière a alors feint la peur et la surprise en voyant comment la matière à l'intérieur s'était transformée et solidifiée au contact de l'eau. Elle a dit à Siam qu'elle avait vraiment bien fait de venir aussi vite, sinon ça aurait pu être terrible pour elle et les dégâts auraient été bien plus conséquents. Elle lui a assuré qu'à partir de ce jour, les choses iraient mieux et qu'elle se sentirait plus légère, comme si le poids qu'elle avait sur les épaules allait s'enlever. Siam était très contente et Asma a également remercié la sorcière. Puis, Asma a demandé le prix qu'elle devait payer et Siam a été choquée en entendant le montant. La sorcière a demandé 50 € pour le premier rituel de désenvoûtement qu'elle venait de faire et 500 € pour le rituel d'amour et de charisme à réaliser pendant la nuit d'Ashura. Siam était très surprise par le prix. Le problème était qu'elle n'avait pas de source de revenus et ne savait même pas d'où ramener tout cet argent. C'est là qu'elle a commencé à voir son rêve de se marier avec Ayoub partir de nouveau en fumée. C'est là qu'Asma est intervenue, en rassurant Siam et en lui disant qu'elle s'occuperait de tout ça, en ajoutant que c'était son cadeau de mariage. Ce jour-là, lorsque Siam est sortie de chez la sorcière, elle était très heureuse.
La semaine qui a suivi, avant de retourner voir la sorcière, elle l'a passée plus tranquille et elle se sentait mieux. On peut dire qu'elle avait changé. Elle avait plus d'espoir, elle a recommencé à sortir de chez elle, à se balader, à bien dormir et à mieux manger. Chaque jour, elle attendait avec impatience le moment où elle allait retourner chez la sorcière pour finir le travail. De cette façon, elle pourrait accomplir son objectif de se marier avec Ayoub et continuer leur vie ensemble. La nuit d'Achoura, comme convenu, Asma et Siam sont retournées chez la sorcière. Quand elles sont arrivées, elles ont vu que la sorcière avait déjà tout préparé pour effectuer le rituel de charisme, d'amour et d'attirance sur Siam. La sorcière avait apporté un coq noir, des bougies rouges et porté des vêtements très bizarres. De plus, cette nuit avait été réservée uniquement pour elle. Quand les deux filles sont entrées et ont vu ce que la sorcière était en train de préparer, elles étaient très impressionnées. La sorcière a alors regardé Siam et lui a dit qu'elle avait énormément de chance et que les djinns étaient très contents pour elle, surtout qu'elle était venue pour eux en cette nuit très spéciale qui était la nuit d'Achoura. La sorcière leur a expliqué que la nuit d'Achoura est une nuit d'amour et une nuit très importante pour les djinns. Si on les rend heureux cette nuit-là en particulier, ils feront tout ce qu'on demande et nous apporteront ce qu'on veut le plus. L'important, c'est qu'on soit heureux, comme eux le sont aussi. Pour que vous compreniez bien, je vais faire une petite aparté pour vous expliquer ce point. Les démons choisissent toujours les événements religieux importants, comme Achoura, l'Aïd, la nuit du destin, ou d'autres événements qui sont importants pour les musulmans. Ils choisissent ces jours en particulier pour que les gens se rapprochent plus de Satan que de leur religion. Quand quelqu'un va les voir pendant ces jours-là, c'est comme si la personne délaissait sa religion au profit de quelque chose de mauvais. Pour les djinns, la personne devient plus attachée à l'autre monde et n'a pas de foi. Revenons à notre histoire. La sorcière, après avoir terminé ses explications à Siam, a pris le brûleur d'encens et l'a placé à côté d'elle. Elle lui a demandé de lâcher ses cheveux au-dessus du brûleur d'encens. Ensuite, la sorcière a mis un voile noir sur la tête de Siam et a commencé à diffuser de l'encens tout en prononçant des paroles incompréhensibles. Puis, elle a pris le coq noir, l'a sacrifié au-dessus du brûleur d'encens et la fumée enveloppé les cheveux de Siam. La sorcière a ensuite retiré le cœur du coq et a demandé à Siam de le manger. Au début, Siam ne pouvait pas, car c'était plus qu'étrange. La sorcière lui a alors confirmé que c'était obligatoire si elle voulait que le rituel fonctionne. Elle devait faire ce que la sorcière demandait pour que tout réussisse. Siam a alors pris son courage à deux mains et a mangé le cœur du coq. La sorcière a alors pris une bougie rouge et a commencé à écrire des symboles dessus. Elle a ensuite placé la bougie à l'endroit où était initialement placé le cœur du coq et a récité des incantations. Après avoir fini, elle a allumé la bougie qui se trouvait dans le cœur du coq et a assuré à Siam que tout allait s'arranger. Elle lui a dit que maintenant, les esprits étaient très contents et qu'elle n'avait plus de quoi avoir peur. Elle a ajouté qu'après exactement 3 jours, Ayoub reviendrait, lui demanderait pardon et ferait tout ce qu'elle lui demanderait. Siam était extrêmement heureuse et elle envisageait déjà sa vie future avec Ayoub. Cependant, elle n'avait aucune idée des drames qui allaient survenir. Les paroles de la sorcière se sont révélées exactes à 100% et les rituels effectués pendant la nuit d'Achoura ont été très efficaces. Exactement 3 jours plus tard, Ayoub a appelé Siam et lui a demandé de le rejoindre en urgence. Siam a immédiatement accepté et elle était surprise de voir Ayoub la supplier de revenir avec lui. Il était prêt à tout faire pour qu'ils se remettent ensemble. Siam, comblée de bonheur, a accepté sans hésitation car elle avait fait tout ça précisément pour ce moment. Quelques jours plus tard, les choses entre Ayoub et Siam se sont davantage améliorées. Ayoub a commencé à lui offrir des cadeaux constamment, répondant à tous ses désirs. Pour lui, l'essentiel était que Siam soit heureuse et l'accepte. Siam était extrêmement heureuse et sa joie s'accentuait de jour en jour. Asma, quant à elle, restait en contact avec Siam pour vérifier le succès du travail de la sorcière. Asma a même révélé à Siam que ses amis lui avaient dit que les rituels effectués durant cette nuit étaient particulièrement puissants
et apportait souvent une grande richesse par la suite. Cependant, ce qui se passait en réalité n'était pas aussi idyllique. La vie d'Ayoub a commencé à changer progressivement. Son unique préoccupation, jour et nuit, c'était Siam. La famille d'Ayoub a commencé à trouver ça étrange, surtout qu'il avait décidé subitement de reprendre sa relation avec Siam et de planifier leur mariage sans aucune raison apparente. De plus, il a accepté toutes les conditions imposées par la famille de Siam, bien au-delà de ses moyens, et il était même prêt à contracter des crédits qui le suivraient toute sa vie. Ce qui importait le plus pour lui, c'était de retrouver Siam. La mère d'Ayoub n'a plus du tout accepté ce mariage, car elle sentait que quelque chose n'allait pas. Elle a remarqué que son fils passait ses journées à suivre Siam, négligeant son travail. Il dépensait tout son argent en cadeaux pour elle, ce qui l'obligeait à continuer de contracter des prêts pour boucler ses fins de mois. Ses sœurs ont essayé de discuter plusieurs fois avec Ayoub pour comprendre ce qui se passait. Elles tentaient de lui faire comprendre que les conditions imposées par la famille de Siam étaient très difficiles à accepter pour lui. Mais il était devenu une autre personne. Dès qu'il entendait quelqu'un parler d'elle, il s'énervait et se mettait à crier. Un jour, il est même allé jusqu'à frapper sa grande sœur à cause de ça. Les jours passaient et le comportement d'Ayoub ne faisait que s'aggraver. Ses actions devenaient de plus en plus étranges, non seulement avec sa famille, mais aussi avec Siam. Au début, Siam était très heureuse avec Ayoub et tout ce qu'elle lui demandait, il le faisait. Mais par la suite, elle a découvert une autre face très effrayante. Après que sa famille ait désapprouvé leur mariage, Ayoub a commencé à dire à Siam qu'il devait déménager dans une autre ville pour fuir tous ses problèmes. Lorsque Siam refusait cette proposition, il s'énervait beaucoup, allant même jusqu'à se faire du mal. Il arrivait parfois qu'il se promène tranquillement et soudain, Ayoub se battait avec des inconnus, prétendant qu'il regardait Siam. Lorsque Siam lui disait que personne ne l'avait regardé, il insistait, affirmant que ces hommes voulaient la prendre et qu'il voulait qu'elle reste uniquement à lui. Il était devenu comme dépendant d'elle et il n'était plus une personne normale. La situation a atteint son paroxysme quand Ayoub a déclaré à Siam que si sa famille n'acceptait pas leur mariage, il se suiciderait et la tuerait elle aussi. Il ne plaisantait pas, affirmant que le plus important était que personne d'autre ne puisse l'épouser. C'est alors que Siam a commencé à avoir très peur d'Ayoub. Elle s'est rendue compte que son comportement était très étrange et que rien n'était normal. L'état d'Ayoub s'est aggravé. Il n'arrivait plus à tenir une discussion et devenait de plus en plus étrange. Il pensait que toute sa famille complotait contre lui pour qu'il ne se marie pas avec Siam. Elle a même commencé à soupçonner que la sorcière avait fait quelque chose à Ayoub. Malgré ses doutes, elle n'a rien fait et se persuadait que ça allait s'arranger. Un jour, Siam a refusé de voir Ayoub car elle craignait qu'il ne lui fasse du mal. Ayoub n'a pas supporté et il est venu devant chez elle vers minuit et s'est mis à crier et il s'est même battu avec son père. Siam n'a pas eu d'autre choix que d'appeler Asma, qui l'avait emmenée chez la sorcière, pour lui dire que c'était urgent et qu'elle devait retourner là-bas. Quand elles sont arrivées chez la sorcière, elle les a bien accueillies, mais dès que Siam a commencé à expliquer la situation et à demander l'annulation des rituels, la sorcière a changé d'attitude. Elle a refusé d'annuler quoi que ce soit et a averti Siam que les rituels qui avaient été effectués étaient puissants et comportaient des offrandes spéciales aux djinns, notamment un sacrifice effectué durant la nuit sacrée d'Ashura. La sorcière lui a dit que cette nuit-là, faire des offrandes aux djinns garantissait leur satisfaction. Elle a ajouté que vouloir annuler les rituels maintenant serait comme rendre les cadeaux des djinns, ce qui risquerait de les mettre en colère et de provoquer des représailles. Siam a compris qu'elle ne pouvait rien faire. Elle avait trop peur de la sorcière et de ses pouvoirs. Elle se sentait responsable de l'état d'Ayoub et se disait qu'il allait perdre sa conscience et devenir fou. Les jours suivants, Ayoub venait tous les jours, chaque soir, devant la maison de Siam, se mettait à crier et causait des problèmes avec les voisins. Les parents de Siam ont commencé à craindre pour la sécurité de leur fille et redoutaient qu'Ayoub ne lui fasse du mal. Ils ont donc décidé de déménager. Après le déménagement, les choses n'ont fait qu'empirer pour Ayoub. Il n'allait plus au travail, il rôdait en ville jour et nuit, il parlait tout seul et criait.
Sa famille a essayé de le ramener à la maison et de l'emmener chez un médecin, mais Ayoub finissait toujours par s'enfuir de nouveau. Des mois ont passé et Siam avait complètement oublié ce mariage et elle avait réussi à oublier Ayoub définitivement. Elle continuait sa vie tranquillement jusqu'au jour où, alors qu'elle marchait dans un boulevard près de son ancien quartier, elle a croisé Ayoub. La vision de son ancien fiancé lui a causé un grand choc. Ayoub était dans un état lamentable, ses vêtements déchirés et sales, il avait complètement perdu la raison. Siam était stupéfaite, comme si elle voyait un autre homme devant elle. Elle craignait qu'il ne la reconnaisse et lui fasse du mal. Cependant, Ayoub est passé à côté d'elle, sans même la reconnaître. Il parlait tout seul et il disait des choses incohérentes, comme s'il était devenu fou. Cette scène a déchiré le cœur de Siam. Après avoir vu Ayoub dans cet état, Siam se sentait responsable. Elle se rappelait comment il était autrefois, toujours élégant, honnête et qui souhaitait le bien pour les autres. À présent, il était devenu méconnaissable à cause d'elle. Ne sachant que faire, elle a pris son téléphone et a appelé Asma, espérant qu'elle pourrait retourner voir la sorcière pour aider Ayoub. Mais Asma l'a prévenue que la sorcière n'apprécierait pas cette demande et pourrait même se mettre en colère et leur faire du mal à elle. Elle a conseillé à Siam d'oublier Ayoub une fois pour toutes. Malgré cet avertissement, Siam se sentait très mal. Elle ne pouvait pas continuer à vivre avec ça sur la conscience, sachant qu'elle était la cause de la folie d'Ayoub. Elle a alors décidé de contacter la famille d'Ayoub pour tout leur raconter. Elle a acheté une nouvelle carte SIM et l'a installée dans son téléphone afin d'envoyer un message à la sœur d'Ayoub pour tout lui expliquer. Elle lui a dit que Ayoub était dans cet état à cause de la sorcellerie que des filles lui avaient fait et qu'il était urgent de trouver une solution le plus vite possible. Après avoir envoyé ce message, elle a cassé la carte SIM et l'a jetée. Face à cette situation désespérée, la famille d'Ayoub a pris les choses en main. Ils ont cherché de l'aide auprès de guérisseurs et de personnes pieuses capables de faire des prières et des rituels pour libérer Ayoub de tout ça. Sa mère a supplié ses amis et voisins de l'attraper pour l'emmener chez un raki. Ils ont réussi à le retrouver, le prendre et l'y emmener. Ayoub a beaucoup souffert pendant les séances et le raki a confirmé que tout ce qui lui arrivait était à cause de la sorcellerie noire jetée par quelqu'un de très puissant qui lui avait fait perdre sa conscience et l'avait poussé à fuir de la maison. Ayoub a passé de nombreuses séances chez le raki. Malgré tous leurs efforts, il a fallu énormément de temps avant de voir une amélioration. La route vers la guérison fut longue et difficile, mais petit à petit, Ayoub a retrouvé sa lucidité. En reprenant conscience, il a commencé à raconter à sa famille qu'il faisait des rêves terrifiants. Il voyait des gens très grands, habillés en noir, qui le frappaient et le terrorisaient. Lorsqu'il se réveillait, sa peau était souvent couverte de bleu. Parfois, il entendait des cris très forts dans ses oreilles, qui ne s'arrêtaient jamais. Mais ce qui était le plus dangereux, c'était le sentiment très fort qu'il ressentait et qui le poussait à être avec Siam. S'il ne restait pas avec elle, il avait l'impression que son cœur allait s'arrêter, et il souffrait énormément. L'état d'Ayoub s'est amélioré, mais il n'est jamais revenu à son état normal, celui d'avant. Ça lui a causé un grand choc psychique. La chose la plus difficile pour Ayoub était de devoir assumer ça devant tout le monde, ses voisins, sa famille, ses amis. Depuis ce jour, toutes les personnes qui le connaissaient et l'avaient côtoyé le regardaient toujours étrangement, comme s'ils le prenaient encore pour un fou. Siam, quant à elle, a appris une leçon précieuse sur les dangers de la sorcellerie et la responsabilité de ses actes. Elle a profondément regretté d'avoir eu recours à de telles pratiques et a juré de ne plus jamais se laisser influencer par de telles choses. La vie a repris son cours, mais le souvenir de cette épreuve est resté gravé dans la mémoire de tous ceux qui y avaient été impliqués. Cette histoire est vraiment tragique. En la découvrant, j'ai ressenti beaucoup de peine pour Ayoub. Souvent, je vous raconte des histoires de personnes qui subissent des choses dramatiques car elles ont cherché à se mêler au monde occulte. Ici, Ayoub n'avait rien demandé, mais sa vie a été complètement détruite. Faites attention à vous, entourez-vous des bonnes personnes et ne vous laissez jamais embarquer dans ce genre de choses. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires.
N'hésitez pas à nous laisser un like également et à vous abonner pour nous soutenir, ça nous ferait vraiment plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.